Et si on multiplie à chaque fois une bonne touche positive après une interaction négative, eh bien ça nous permet de chaque fois remonter dans le capital sympathie pour l'animal. Et ça, l'éleveur n'a pas forcément ce réflexe-là. Bonjour, je suis Pauline Garcia, comportementaliste animalier et éleveuse de bovins. Aujourd'hui on est sur En Vrai et on parle du bien-être animal. Alors quand on est éleveur, le bien-être, on l'applique tous les jours au quotidien. C'est automatique. Par contre, quand on est porté sur le comportement et plutôt du côté scientifique, on aborde le bien-être d'une manière différente, de manière scientifique, avec des observations sur le terrain. Et on essaie de voir si les animaux reflètent par leur attitude ou leur posture le bien-être animal. Au début, on se concentre sur la vache, c'est-à-dire ses besoins fondamentaux. Ça peut être primaire et basique, une alimentation diversifiée et essentiellement naturelle, c'est-à-dire du fourrage, un point d'eau à proximité, une vie sociale riche, une espèce grégaire, et ils ont besoin d'avoir des interactions sociales régulières avec des congénères, un abri naturel ou artificiel, puis une possibilité de marcher et d'exprimer les comportements libres à son espèce. J'aborde aussi le monde sensoriel du bovin, c'est-à-dire comment les vaches perçoivent leur monde à travers les 5 sens. Donc on se rend compte qu'il y a énormément de différences avec les 5 sens de l'humain. Une vache, elle voit d'une telle façon une situation. Il faudra éviter par exemple des gestes brusques ou des gestes trop rapides qui peuvent effrayer la vache, du coup de nous mettre en insécurité. Ensuite il y a la partie posture, c'est-à-dire j'identifie les postures des bovins en expliquant à quoi ça correspond, c'est dans le bien-être ou plutôt dans le mal-être. Et puis il y a la partie aussi relation. Et la dernière partie, c'est l'éducation du bovin par la méthode douce. C'est-à-dire que les bovins sont tout à fait capables d'apprendre aussi bien qu'un cheval, un chien, un chat, nos animaux domestiques de compagnie. Une vache, elle est capable d'apprendre si on lui explique clairement les choses et de manière calme et posée. Faire avancer une vache en la motivant avec un objet qu'elle doit venir toucher, plutôt que la pousser par derrière avec des cris, des gestes. En fait, on lui demande d'avancer par motivation plutôt que par peur. Et de se dire, bon ok, on va faire quelque chose qui est pas très agréable, par exemple un vaccin. Là, c'est l'interaction négative. Douleur, ça pique, c'est pas très agréable. Par contre, compenser tout de suite après en donnant de l'aliment. Comme ça, on reste sur une touche positive. Si on multiplie à chaque fois une bonne touche positive après une interaction négative, eh bien ça nous permet de chaque fois remonter dans le capital sympathie. Et ça, l'éleveur n'a pas forcément ce réflexe-là. Alors, le bien-être animal, c'est avant tout pour rassurer le consommateur. Il s'interroge de plus en plus sur ce qu'il mange, d'où ça provient, la traçabilité. Il a besoin de savoir comment vivent les animaux et il ne boycotte pas la viande, par exemple. On n'a rien à cacher, en fait, c'est quand même un métier transparent. Alors, je réfléchis pas en temps, moi je réfléchis en manière de travailler. Mon guide éveille des consciences. Au lieu de travailler dans la force ou dans la précipitation, tient compte du monde sensoriel de la vache, elle est incapable de travailler dans l'agitation et dans le stress. Il faut pas penser en temps parce que du coup ça peut démoraliser. Il faut penser en manière de travailler. Déjà, on part sur des animaux en bonne santé. Donc un animal en bonne santé, on va baisser les frais vétérinaires, il y aura moins de soins. L'animal sera moins stressé, donc moins agressif entre les congénères ou envers l'humain, donc moins d'accidents. Donc c'est un tout. Et notamment, souvent, ça se ressent économiquement. Déjà, c'est un métier passion, l'agriculture, mais surtout les vaches, si on les écoute, elles sont capables de nous apprendre beaucoup, donc il faut éduquer son regard, la patience, peu importe les espèces. C'est se montrer patient et l'animal nous donnera beaucoup.